Tu écoutes Polisson sur Arte Radio. Le jour où c'est pas juste. Le jour où des histoires vraies de nos vies. Bonjour, je m'appelle Nino, j'ai 9 ans, je suis en CE2 et je vais vous raconter le jour où j'ai fait une pêche miraculeuse. C'était un voyage scolaire à Plonéour 13. On est parti pendant 2 heures à la pêche à pied. L'objectif, c'était de ramener plein de poissons et après qu'on puisse les mettre dans l'aquarium pour les observer. Quand on est parti en car, j'étais tellement heureux que j'ai sauté dans le car. Tout le monde m'a regardé très bizarrement. Après, on est arrivé à la plage avec les copains. C'était marée basse. Une animatrice, je crois qu'elle s'appelait Sophie, nous a expliqué comment ça marchait, les poissons, les branchies, tout ça. Après, on est parti faire la pêche à pied, chacun avec un seau. On avait des bottes, on marchait dans les courants, c'était très drôle. Moi, je faisais équipe avec Malo et Philippe. Philippe, il n'est pas dans ma classe, c'est un adulte. Il a au moins 26-27 ans. Malo, lui, il est dans ma classe. Il est en CE1. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'en fait, il est toujours motivé pour tout. Là, on va par là. Ok, on y va. Du coup, moi, j'avais proposé qu'on aille un petit peu plus loin que dans les mini-rochers. Passe-moi le seau. Tiens, merci. On s'est mis à côté d'un cours d'eau qui tombe dans l'océan. Et on a commencé à soulever toutes les pierres. Non, il faut toujours remettre les pierres là où tu les as trouvées. Il y a plein de petites bêtes qui vivent. Regarde, tu fais ça, tu lèves. On a trouvé un gobi que Malo a attrapé. Et après, on est tombé sur une grosse pierre. Il doit y avoir des trucs là-dessus. Ah, il est lourd. Regardez Malo et on s'est dit, on va pas y arriver tout seul. Viens m'aider. On a appelé Philippe, il est venu. Moi, Malo et lui, on a soulevé la pierre. Regardez les gars. Et là, on voit un gros poisson mauve en forme de serpent, grand comme ma jambe. Et sa gueule, il a des dents pointues. Philippe, il dit rien, il a la bouche ouverte. Et moi, je me suis dit, vas-y Nino, essaie de l'attraper. Je pose mon pied dessus, je l'attrape par le cou, je le balance dans le seau. Je l'ai pris dans mes mains, on dirait un petit peu du slime. Mon cœur, il battait. Une fois dans le seau, Philippe, il m'a dit que c'était un congre. Oh, un crabe, regarde. Et après, on a trouvé un crabe que Malo a attrapé. Il l'attrape par les pinces en plus. C'est comme ça qu'on les attrape. Et il balance dans le seau. Le crabe, il attaquait le con, c'était trop drôle. Il l'a attrapé par la queue. Après, le con, il essayait de s'enfuir. Il a bouffé une patte de crabe. Il s'est mis à pleuvoir. C'est abrité. Avec Philippe, on a montré le congre aux autres. Je l'ai pris par le cou, je l'ai soulevé et j'ai mis mon doigt devant sa mâchoire. Il a essayé de me mordre, du coup tout le monde a vu ses dents. Ma maîtresse de classe, elle m'a dit bravo, j'étais content. Elle a pris en photo le congre, sauf qu'en fait on me voyait pas trop. Elle a pris que le congre, elle ne m'a pas pris. Oui, j'étais un petit peu déçue. Sophie, l'animatrice, elle nous a dit que c'était un enfant congre, un petit, que les congres adultes, c'était environ grand, entre 4 et 5 mètres. Ça pouvait au moins te mordre un bras. Elle a dit que en fait, on ne pouvait pas le mettre dans l'aquarium, vu que sinon, il va manger tous les poissons. Et il est trop grand, même si c'était un bébé. J'étais très très déçue. Après, je l'ai relâché, on avait creusé un grand trou avec mes copains pour le mettre dedans. Comme ça, il ne pouvait pas s'échapper, mais à marée haute, c'est sûr qu'il pouvait s'échapper, donc il est parti. Je crois que c'est le jour où je me suis sentie le plus fière de moi.
J'ai vu dans les yeux des copains qu'ils étaient fiers d'avoir un copain qui s'est pêché comme ça. Tu écoutes Polisson sur Arte Radio, un podcast en partenariat avec Parents.